Salut Kiki, aujourd'hui on va faire une connerie, on va voler le E120S, fait moche et dégueu dehors, ben à l'intérieur, là tout de suite comme ça sur la table. J'ai collé des petites stickers phospho et des stickers fluo pour savoir où sont mes ailes, enfin le bout de mes hélices plutôt. Et on va causer d'un point très important, la radio. Que je te chope la bonne, c'est celle-là. Par défaut sur cette radio, il y a un bins avec la courbe des gaz. Quand tu vas dans fonction, normalement tu rentres, tu vas y aller. Voilà. Là tu fais défiler tes fonctions, ici on est dans l'inversion, ici nous sommes dans le dual rate, ici nous sommes dans l'expo. Et ici nous sommes dans throttle curve, la courbe des gaz. Et là tu rentres dans la fonction encore une fois en appuyant Enter, d'accord. Tu as le 0 des gaz à 0, ok. Tu te déplaces toujours avec les flèches plus ou moins. Pour choisir la valeur, tu rappuies fonction pour passer sur la 2. Par défaut ici 2, 3, 4 et 5 sont à 65%. Donc l'hélico est très brutal, monter et descendre. Donc pour un débutant chaud à piloter, je suis pas super fan non plus. Quand je serai peut-être nouveau habitué à voler, ou, bon, je repasserai sur ça. Pour l'instant, moi je suis mis à 55, 60, 65 et 70. Pour ressortir de là, tu appuies ici, et ici on redescend encore une fois, tu arrives sur pitch curve. Pitch curve, c'est le pas des hélices. Là aussi par défaut, il est réglé en négatif en dessous de 50% des gaz. Donc l'hélico réagit encore plus vite, descend, il monte. Tu vois, là il aspire, là il pousse. Donc en injonction d'une courbe des gaz brutale, un truc pareil fait que l'hélico est très très vif, très précis à piloter, c'est sûr, très très stable aussi. Et dès que tu t'approches du sol, tu coupes les gaz, le machin il descend, il se pose. Il est comme mis en succion sur la planche. Ça, moi, j'ai modifié aussi parce que par défaut, il y a totalement autre chose. Je t'invite à enregistrer les valeurs par défaut. Tu te les notes quelque part pour pas te tromper après. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je ne sais plus à combien c'était. J'ai mis 40, 50, 60, 70 et 80. Ça va me permettre quoi? Ça va me permettre d'avoir un flou sur le moment où mon hélico décolle. Par défaut, il ne décolle que quand tu arrives à 50% des gaz. Comme ça, tu as la marge au-dessus et en dessous pour voler. En plus, ça t'habitue à la position des sticks quand tu vas passer en 3D. Ici, tu as le gyro, 6 positions. Donc, l'hélico est stabilisé comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. D'accord? Tranquillou. Quand tu passes en 3, tu n'as plus que 3 axes de gyro. Et il est nécessaire de passer en 3 quand tu passes en ici. 3D. Ça, moi je touche pas parce que je suis pas capable. Je cherche pas. Ok? Donc je me suis pas renseigné non plus comment ça marche parce que je m'en fous aussi. Ici, le high low, ce sont les réactions du swash plate. Pareil, je suis pas allé explorer. Pour l'instant, je reste là. Je vous l'ai dit, on prend un truc débutant en mode débutant. Sur l'unbox aussi, j'ai laissé du gros flou pour laisser les pros parler. Et aussi, bien sûr, qu'on puisse, avec plaisir, découvrir certainement nouveau quelques radoteurs. Enfin, radoteurs. Les gens qui aiment bien... Ah, il dit de la merde! Tu mets en route, tu le poses, t'attends, il fait tut, il bouge. Tu n'oublies pas que tu as toujours ici bloqué tes gaz. Il ne se passe rien, tu peux voir. Ok? Tu check si tout fonctionne. Il y a bon, ok. Moi j'aime bien me placer plus ou moins derrière l'hélico pour décoller ou de côté, ça va bien. Donc on déverrouille ici et on va voler le bins tranquille. Je ne l'ai pas encore volé, hein. Premier essai. On va décoller tout doucement, voilà. Et tu vois là, moi je suis assez mou sur le neutre des gaz. Là, je peux varier de 3-4 mm. Et tu vois, j'ai des réactions vraiment cool. Hein.
Ceux qui sont habitués à voler, bien sûr, ils n'aiment pas parce que quand ils descendent les gaz, ils sont habitués à ce que l'hélico descende vite. Et avec le système de gaz que j'ai là, quand tu vas couper tes gaz, il ne va pas descendre vite. Tu vois? T'as un peu plus de marge, hein? Tout fonctionne. Bien sûr, les petits stickers et tout, ça fait des vibrations, du bruit, tout ce que tu veux. Le fait d'avoir changé le pitch curve aussi, change le bruit de l'hélico. À un moment, il a moins de pitch que ça. Résultat, le rotor doit tourner plus vite pour avoir la même portance. Quand vous faites ça, ça joue aussi sur le gyro. Parce que du coup, la vitesse du rotor n'est pas la même. Donc il ne compense pas autant. Je vous rappelle qu'il y a de l'expo entre différentes voies pour que l'équilibre soit toujours maintenu. Et quand tu as des vitesses de rotation différentes, tu as d'autres réactions de tout ça. Hein. Alors les pros vont dire il ne faut pas voler dedans, c'est pas bien, tu fais ce que tu veux, c'est à toi, il faut assumer les conséquences quand tu fais le con, c'est tout. C'est sûr si on met un coup de plein gaz, on finit dans le néon. Et quand on va se planter à côté de la planche, on va arracher le rotor. Mais j'assume, c'est le mien, c'est ce que je veux avec. Alors, ça va. Bon, c'est un peu petit ici pour faire des 8, hein, mais... Ah, il y a MacTib, c'est gentil, qui a fait s'arracher les cheveux à Martinique. Mais qu'est-ce que tu fais, cet abruti blanc? Il vole à l'intérieur d'une pièce, mais toute petite. Il a le rotor à la hauteur de sa truc, j'espère qu'il va se le prendre dans le nez. Il a raison. Et moi ça me fait marrer. Et moi j'aime bien, je sais pas si tu le verras à la caméra. Hein, tu vois, j'ai plus de mal de ce côté. Hein, regarde le rotor comme on le voit bien. Là. Et là où j'ai vraiment du mal, c'est de face. Déjà à l'époque, je m'étais pas vraiment habitué à être de face. Et bah là c'est pas mieux. Là. Et petit atterrissage, allez en douceur. Voilà. Tu vois, ce petit déséquilibre que tu as eu à l'atterrissage, toujours switch off. Ici, c'est quelque chose que tu auras beaucoup moins avec les réglages de pitch par défaut, puisque au moment de descendre, comme dit, il va inverser le pas et il se colle sur la table tranquillou. Je reviendrai peut-être plus tard. Pour l'instant, j'ai envie quand je suis en l'air, puisque les décollages, atterrissages, j'arrive à gérer comme ça, c'est pas un problème. C'est à toi de compenser au moment où il décolle, quand tu vois qu'il est un peu en travers ou n'importe. Pareil à l'atterrissage, quand tu vois qu'il part en couille, c'est à toi de mettre dans le bon sens ton stick pour récupérer la bécane au max. Mais je préfère vraiment quand je vole, quand je suis en l'air tranquille, cette affaire-là. Je vais pas m'amuser là à vous changer les réglages ici, là-dedans, on fera ça tranquille. Il faut que je le vole d'abord un petit peu, quelquefois, et ensuite on fera ça à l'extérieur, pépère, dès qu'il fera assez beau, pour s'amuser un peu à se promener dans les réglages de juste des gaz et du pitch, d'accord. On va pas toucher bien sûr l'expo, tout ça, parce que ça fonctionne à merveille. L'hélico est super stable, comme tu as pu le voir. On fera peut-être un essai nouveau en gyro 3 axes, puisque au départ, quand j'ai appris à voler, il n'existait pas les gyro 6 axes. On était de toute façon en 3 axes. Mais là, je me dis que ça va me faire vraiment bizarre. Puisque aussi, j'avais une barre d'équilibrage dessus. D'accord? Donc, c'était quand même beaucoup plus simple. Maintenant qu'on a vu où voler le petit, nous allons sortir le gros. Et on va voler le V450. Il a déjà de la peinture dessus, donc tu vois bien son rotor. Là, on est blanc au bout, on le voit bien aussi. T'inquiète pas, tu vas voir, ça va bien se passer. Je l'ai juste fait décoller rapidement après les réglages ancestraux d'il y a 30 ans.
Voir si ça fonctionne. Marche nickel. La radio Valcara Devo 7E. Radio que j'adore. Super compact. Très agréable sur les sticks. Je suis vraiment super à l'aise. Ici, le switch de blocage, d'accord. Et ici, le mode gyro 3 ou 6. Ce que j'aime bien encore aussi sur les autres radios, c'est quand on avait le potard pour aller régler le pas. J'aimais bien régler ça avec un potard parce que du coup, tu peux mettre ton pas au mini, voler, comme dit, avec beaucoup de vitesse de rotation de l'hélice et tout ce que tu veux. Et quand tu as envie, tu mets ton pas à fond et tu voles à petite vitesse avec beaucoup de bruit en fait. C'est un gros flaf-flaf et c'est vraiment super sympa. Et bien sûr que je te dis une connerie, t'inquiète pas, je vais pas décoller ça ici. Parce que celui-là, il vibre un tout petit peu au décollage. Comme tu peux voir ici, on sera dans le vide si on tourne. Et je te garantis que là, après, c'est le massacre. Oui, quand même, j'avoue, c'est vrai, j'ai volé des T-Rex 700 dans l'appart, dans la salle à manger, dans mon appart. Tu fais décoller ça tranquille au sol, voir ce qui se passe, et il y a un truc très rigolo qui se passe. Bien sûr, tu fais ça quand tu sais déjà voler. Mais même là, c'est une connerie. Parce que les pales en carbone, elles sont grandes, elles sont lourdes, elles ont de la masse, elles sont tranchantes quand elles éclatent. Et si c'est pas du carrelage, je te promets, elles te rossent tout ce qu'elles touchent si tu te mets de travers au sol. Si tu t'approches d'un canapé, d'un pouf, c'est pareil. Les meubles, c'est pareil. Ça te raye les vitres. Ça ne m'est pas arrivé à moi, hein, mais j'ai vu des gars qui sont arrivés me dire ah, c'était pas triste. Hein. J'ai un collègue qui avait fait ça. Je lui ai dit ouais, Mani, il arrive, moi aussi, il a mis gaz dans l'appart, c'était pas la bonne idée du tout. Je lui avais dit non, mais il a dit ouais, tu arrives aussi, j'y arrive aussi. Moi j'ai eu plus de chance. Ce qui est très rigolo, c'est que entre le pas négatif donc pour l'atterrissage et le pas positif, c'est que donc l'hélico, quand il est posé au sol, le T-Rex 700 dans une pièce, tu as tellement d'appel d'air avec le pas négatif que tout ce qui n'est pas fixé est aspiré vers le rotor. Ça aussi c'est dangereux. Tout ce qui se promène, une lampe qui pendouille sur son fil, elle va, je te jure, dévier vers l'hélice, c'est garanti, tant qu'il n'a pas décollé. Une fois qu'il décolle et qu'il quitte l'effet sol, c'est l'inverse. Tu vois, enfin, au moment de décoller déjà, il perd ça, donc les objets se relâchent un petit peu et après il passe. À l'inverse, il pousse. Quand tu as une nénette dans la pièce avec les cheveux longs, ça fait comme ça. Quand tu descends, les cheveux... à ne pas faire. À ne pas faire. Sauf si vous savez et vous avez envie de nous marrer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux faire autant de conneries que tu veux dans la vie, mais il faut les assumer. C'est toute la différence. Ou du moins pas se faire gauler. Ça, c'est aussi une autre histoire. Allez, on verra celui-là dehors. Salut les gars.